Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On est toujours aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï cette fois-ci. Et donc j'avais envie de commencer par dire que ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que je partage régulièrement des vidéos sur cette chaîne YouTube gratuitement. Donc que ce soit à travers l'expatriation ou à travers l'immobilier, donc aux Émirats Arabes Unis, notamment à Dubaï et à Sharjah. Et puis j'ai beaucoup de personnes sur les 2 dernières années qui me demandent si je peux les accompagner personnellement pour leur expatriation. Et il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, j'ai souvent répondu la même chose. Alors même si j'ai quand même aidé pas mal de personnes quand je pouvais malheureusement pas répondre à toutes les demandes car mon activité dans l'immobilier me prenait du temps et je voulais pas proposer un accompagnement à plus de personnes du moment que j'étais pas capable de le faire sérieusement. Alors je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée de cette magnifique communauté. Maintenant je continue en vous expliquant qu'avec mon métier finalement, j'ai rencontré énormément de nouveaux expatriés et beaucoup d'anciens expatriés et ça m'a permis d'accumuler pas mal d'anecdotes. Et ce qui m'a personnellement marqué en tout cas, c'est que j'ai souvent vu les mêmes erreurs se répéter. Et j'ai vu beaucoup d'expatriés malheureusement qui finissent par repartir à la fin de leur première année par exemple, alors qu'ils avaient tout quitté et ils avaient vraiment l'objectif de construire leur vie ici aux Émirats. Et ça pour plein de raisons. Et surtout ce qui m'a personnellement touché, c'est de voir les erreurs des expatriés que j'avais refusé d'accompagner et qui sont justement revenus vers moi quelques temps après, soit pour me partager leurs problèmes ou tout simplement leurs mauvaises expériences et en me redemandant de l'aide à ce moment-là. Alors quand je vous parle d'erreurs, ça peut être le fait qu'ils ont soit payé leur logement trop cher par rapport au marché, soit qu'ils ont choisi la mauvaise agence ou le mauvais propriétaire pour louer leur appartement ou louer tout simplement leur maison. Il y en a aussi beaucoup que j'ai vu se faire arnaquer pour la location ou l'achat de leur appartement ou l'achat de leur maison ou la location de leur maison. Et d'ailleurs j'en ai eu plusieurs qui m'ont contacté ces dernières semaines parce qu'ils se sont fait arnaquer, que ce soit du côté de Dubaï ou de Sharjah, qui se sont fait arnaquer par rapport à la location de leur appartement. Et là encore une fois je me suis dit si j'avais pu les accompagner, on aurait encore une fois de plus pu éviter ces erreurs là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pas mal de documents et de choses à vérifier avant de signer votre contrat de location ou même avant tout simplement de payer votre logement. Donc que ce soit du côté de Dubaï ou de Sharjah par exemple, il y a des vérifications à faire. Et sinon parmi les autres erreurs, ça peut aussi être le fait qu'ils ont choisi le mauvais quartier ou qu'ils ont finalement dû déménager quelques semaines après ou 1 an après par exemple, ou certains qui ont choisi le mauvais immeuble ou tout simplement le mauvais appartement avec des problèmes à l'intérieur. Et qui dit problème à l'intérieur dit aussi donc des réparations qu'ils ont dû payer à leurs propres frais. Et tout ça parce que mauvais contrat signé ou mauvais choix du propriétaire ou mauvais choix sur l'agence immobilière encore une fois. J'ai rencontré aussi beaucoup d'expatriés qui ont ouvert leur société avec la mauvaise agence en payant soit trop cher par rapport à ce que ça vaut, dans la mesure où c'est dans pas mal de cas des milliers d'euros qui ont été payés en plus pour ouvrir une société. Et ça aurait pu être largement évité. Ou, je précise aussi, vous en avez pas mal qui ont ouvert leur société avec tout simplement des agences qui ont été incompétentes, qui ont tout simplement laissé les dossiers traîner. Et qui dit des dossiers qui ont traîné tout simplement, dit que vous vous retrouvez avec par exemple un visa touristique qui a expiré. Et qui dit visa touristique qui a expiré, dit tout simplement que vous avez plus le droit de rester sur le territoire, ou en tout cas si vous restez sur le territoire ici aux Émirats, eh bien c'est 50 dirhams par jour où vous restez sans avoir justement votre visa. Et si vous avez votre société qui traîne pour l'ouverture, forcément vous pouvez pas faire la demande de visa. Et qui dit pas faire la demande de visa dit que vous restez sur le territoire après l'expiration de votre visa touristique et vous payez ces amendes. Et ça arrivait à pas mal de personnes. Alors bien sûr, je pourrais continuer à vous partager une longue liste d'erreurs que j'ai vues, mais l'objectif c'est de comprendre qu'au-delà de l'argent, c'est surtout des mauvaises décisions qui leur ont coûté très cher en termes de temps. Et le temps c'est précieux, surtout quand vous vous expatriez. J'imagine que pour beaucoup d'entre vous, votre temps il est précieux. Et même au-delà de l'expatriation, votre temps il est précieux, il est important dans la vie de tous les jours. Et vous savez, ça me fait penser à une question que mon frère m'a posée il y a quelques jours. Le chant des oiseaux. Vraiment cette déconnexion c'est juste magnifique. Toujours avec cette sécurité, vous pouvez vraiment laisser vos enfants sortir à pas d'heure, en tout cas avec le poste de sécurité que vous avez juste en face. Et je vous disais, donc ça me fait penser à une question que mon frère m'a posée il y a quelques jours. Il m'a demandé combien j'aurais été prêt à payer pour justement avoir tout ce que j'ai appris sur les dernières années et combien je serais prêt à payer
pour avoir en avance tout ce que j'aurais appris dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans ou plus. Et du coup, je vous avoue que cette question, elle m'a fait réfléchir un moment et j'ai repensé à toutes les erreurs que j'avais faites depuis justement mon arrivée ici. Et justement, des erreurs qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent et qui m'ont fait perdre aussi beaucoup de temps. Et quand je vous parle d'erreurs que j'ai faites, en fait, c'est des mauvaises décisions que j'ai prises alors que je pensais être bien accompagné à mon arrivée ici aux Émirats. Et donc, après avoir réfléchi à la question que mon frère m'a posée, je lui ai répondu avec lucidité que si j'avais la possibilité de décider à la place de la personne que j'étais au moment de mon arrivée ici, sincèrement, j'aurais été prêt à investir des dizaines de milliers d'euros pour avoir les connaissances que j'ai aujourd'hui et surtout pour éviter les mauvaises décisions que j'ai prises et qui m'ont coûté encore une fois beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et sincèrement, je comprends vraiment pourquoi les investisseurs et les entrepreneurs qui réussissent le mieux payent très cher pour accéder aux bonnes informations et pour accéder aux bonnes personnes. Parce qu'en fait, finalement, ce qu'ils achètent, c'est pas simplement des informations en général qu'on entend sur internet, qu'on entend dans la vie de tous les jours. En fait, ce qu'ils achètent, c'est des années d'expérience auprès des bonnes personnes. Et le mot bonne personne a toute son importance parce que finalement, ils achètent des erreurs qu'ils n'auront pas à commettre en fonction de leur situation. Et ils achètent surtout aussi du temps. Et finalement, c'est des personnes qui n'ont pas besoin de regarder des dizaines de chaînes YouTube ou qui ont besoin de demander l'avis à des dizaines d'expatriés qui sont parfois ou souvent contradictoires. Parce que je tiens à rajouter que j'ai vu beaucoup d'expatriés qui étaient confiants à la base par rapport au fait qu'ils avaient de la famille ou des amis sur place ici. Et ça n'a pas empêché les nombreuses douches froides pour eux. D'ailleurs, ça a été mon cas personnel, encore une fois, à mon arrivée. J'avais de la famille ici, j'avais des amis sur place. Et ça m'a pas servi de vaccin en tout cas pour pas mal de choses. Et finalement, les bons entrepreneurs et les bons investisseurs, au-delà de ne pas avoir besoin de demander l'avis des gens et de regarder des dizaines de vidéos YouTube, c'est surtout qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Et c'est ça aujourd'hui ma valeur ajoutée pour vous, c'est que je ne me suis pas simplement contenté de vivre aux Émirats sur ces dernières années. J'ai surtout pris le temps de visiter les différentes communautés et quartiers des Émirats et j'ai pris le temps de les étudier correctement. Et quand je parle de les étudier correctement, je parle des nombreuses communautés qui sont fermées, c'est-à-dire qui ne sont pas accessibles pour les non-résidents. Parce que oui, vous avez énormément de communautés comme celle-ci, où vous avez des barrières à l'entrée. Et qui dit barrière à l'entrée dit que vous ne pouvez tout simplement pas rentrer. Donc à moins que vous soyez résident, à moins que vous ayez des autorisations, à moins que vous veniez rendre visite à des amis, sinon ça ne sera pas possible. Et finalement, toutes ces années intenses sur le terrain, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Déjà les différentes ambiances qu'on va retrouver en fonction de chaque communauté, vraiment les ambiances qui vont être totalement différentes. Ça m'a bien sûr aussi permis de comprendre les avantages et les inconvénients en fonction de chaque communauté. Ça m'a permis de comprendre aussi leurs différences, bien sûr, leur histoire, l'historique des promoteurs qui les ont construits, parce que oui, il faut savoir que y a des avantages et inconvénients en fonction de chaque promoteur, pas que sur la qualité de la construction, mais aussi sur les règles, parce qu'il faut savoir que vous avez aujourd'hui des règles qui vont être différentes en fonction de chaque communauté. D'ailleurs, ça, peu le savent, mais chaque promoteur a vraiment une loi. Et bien sûr, on va aussi avoir un service qui va être différent pour les réparations, etc. Et ça m'a bien sûr aussi permis de comprendre les différences de prix, de connaître les écoles qu'on retrouve en fonction des différentes communautés, les différents commerces qu'on retrouve en fonction de chaque communauté, et bien sûr les profils de personnes qui vont être différents en fonction de chaque communauté, donc que ce soit des nationalités qui vont être différentes, dans certaines on va retrouver plus de familles, d'autres plus de célibataires, d'autres plus de couples, enfin bon, il y a pas mal de choses à comprendre. Et finalement aujourd'hui, le fait de penser qu'une personne qui habite ici depuis 10 ans connaît forcément très bien les Émirats et que ça va être votre ange sauveur, c'est souvent faux. Et vraiment je parle en connaissance de cause, parce que pour connaître beaucoup de personnes qui habitent ici depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans, et pour les anecdotes, je connais des personnes qui habitent aux Émirats depuis plus de 15 ans, d'autres plus de 20 ans. J'ai personnellement accompagné des clients qui habitent ici aux Émirats depuis plus de 15 ans pour un achat immobilier. Et quand on leur pose la question de est-ce qu'ils ont déjà visité telle ou telle communauté, est-ce qu'ils connaissent telle ou telle communauté, dans la majorité des cas, ils ne connaissent pas. Et ce qu'ils me disent, c'est que finalement, à part leur communauté où ils ont leur piscine, leur salle de sport, leur parc, leur commerce, finalement ils ont tout, les promenades, les
écoles, à part aller à leur lieu de travail, dans certains cas, ou dans d'autres cas, quand ils ont déjà revendu leur business ou qu'ils sont déjà bien rentiers, ils restent dans leur communauté. Et encore une fois, comment découvrir les autres communautés s'il y a une barrière à l'entrée? Donc vraiment, c'est ça, encore une fois, qui fait la crédibilité de mon expérience sur le terrain et de mes vidéos sur YouTube, où je vous partage vraiment des analyses sur le terrain depuis maintenant plus de 2 ans et demi. Et en plus de mon expérience à travers l'immobilier, j'ai personnellement ouvert 2 sociétés aux Émirats qui sont toujours en activité. Donc je connais bien les différents types de sociétés, leurs différences, les étapes pour créer une société avec les documents et les erreurs à pas faire à ce niveau-là. Il faut savoir aussi que je suis venu ici en famille et j'ai vécu plein de choses d'ailleurs, comme par exemple la grossesse et l'accouchement de mon enfant aux Émirats. Et j'ai accompagné des proches dans plusieurs démarches, comme par exemple celle du mariage ici. Et j'ai aussi réalisé plein d'autres démarches administratives. Donc que ce soit auprès des tribunaux, de la police, dans aussi le cadre d'un achat immobilier. Et bien sûr, j'ai aidé des dizaines d'expatriés dans leur installation. Et aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose, c'est que toutes mes années de terrain, toutes mes années d'expérience, toutes les erreurs que j'ai commises et toutes les situations que j'ai pu observer avec mon métier, et en fait tout simplement les personnes que j'ai rencontrées avec les différentes anecdotes que j'ai accumulées, ça me permet aujourd'hui de pouvoir vous proposer l'accompagnement le plus complet, l'accompagnement le plus efficace, en tout cas l'accompagnement que j'aurais rêvé d'avoir à votre place à mon arrivée ici aux Émirats. Parce qu'au-delà des informations que je vais vous partager et des conseils personnalisés que je vais vous apporter en fonction de votre situation bien sûr, c'est aussi que je vais pouvoir vous expliquer et vous accompagner sur des sujets qui sont plus difficiles à comprendre pour les premières fois lorsqu'on les découvre, comme par exemple les différents types de sociétés, quelles sont les différentes étapes aussi pour ouvrir votre société, et comment bien choisir votre quartier, comment bien louer votre logement sans éviter les mauvaises surprises. Et on verra bien sûr plein d'autres démarches importantes comme celle-ci, et vous serez accompagné de la meilleure des manières. Et je vous mets également à disposition tout mon réseau de professionnels en qui j'ai confiance, donc que ce soit pour faire vos démarches ou autre. C'est des contacts que j'ai accumulés sur les dernières années avec des erreurs et pas mal de terrain aussi. Donc vous l'avez compris, c'est un accompagnement clé en main qui va vous permettre d'arriver sereinement aux Émirats en sachant exactement quoi faire, dans quel ordre bien sûr, avec qui le faire aussi, et surtout vous saurez pourquoi vous le faites. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de lancer ce super accompagnement. C'est réellement pour que vous puissiez réussir votre expatriation ici aux Émirats. Et je rajoute qu'il y aura un avantage exclusif qui sera réservé aux futurs investisseurs. C'est-à-dire que si vous décidez de réaliser un investissement immobilier aux Émirats, que ce soit demain, dans 6 mois ou dans 1 an, et que vous passez par mon agence, je serai reconnaissant à ce moment-là. Et puis pour vous remercier, je m'engage à vous rembourser le montant de cet accompagnement. Donc déjà que c'est une opportunité en or dans tous les cas, là ça en fait un véritable investissement pour vous. Je vais terminer par vous dire que je ne fais pas de réduction et je ne ferai pas de réduction sur cet accompagnement. D'ailleurs, il faut savoir que les prix vont augmenter progressivement dans les prochains jours. Là, cette offre de départ, elle est réellement là pour récompenser les premiers membres et pour bien sûr récompenser aussi les anciens abonnés, le temps qu'ils puissent effectivement voir la vidéo et passer à l'action. Dans tous les cas, même après l'augmentation, ça restera une excellente opportunité par rapport à toute la valeur que je vais vous partager. Et si vous voulez profiter dès maintenant de cette opportunité, il faut simplement cliquer dans la description de cette vidéo et vous aurez un lien sur lequel il faut cliquer. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur votre TV, normalement, il y a un QR code qui va s'afficher, ou sinon vous pouvez directement prendre votre PC, votre tablette, votre téléphone, et vous n'avez plus qu'à tout simplement cliquer sur la description pour profiter de cette offre. Comme vous pouvez le voir, la sécurité dans le meilleur des mondes. Bien sûr, je ferai une vidéo détaillée dans cette communauté comme j'ai l'habitude de le faire. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est prenez de bonnes décisions, c'est ce que je vous souhaite, de prendre de bonnes décisions sur les prochains jours et d'avoir de bonnes nouvelles. Et moi, je vous dis à quelques jours dans une prochaine vidéo, toujours avec beaucoup de valeur.